AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à la culture. Pour en parler, la femme du Nord que je reçois est Sophie Warlop, directrice des musées de Dunkerque, le LAC, le lieu d'art et d'action contemporaine, et le musée des Beaux-Arts. Bonjour Sophie Warlop. Bonjour. Nous allons tout d'abord regarder le reportage que nous avons réalisé au musée du Touquet, qui nous accueille aujourd'hui. Reportage. Le musée du Touquet, c'est un musée d'art moderne et contemporain, niché dans une ancienne villa qui date de 1925, donc on est vraiment dans un écrin assez atypique. Et la collection, elle va de 1875 pour l'œuvre la plus ancienne, qui est une petite marine de Sarah Bernhardt, à 2014, qui est une œuvre de Pascal Levrague, donc plutôt d'art concret. En parallèle de la collection permanente, on a une exposition sur Jean-Michel Meurice, qui est un artiste phare de la scène artistique française. C'est tout à fait dans la veine de ce que nous on a dans la collection, c'est-à-dire qu'on a des artistes qui ont marqué la scène artistique française dans la seconde moitié du XXe, comme Bernard Buffet, Peter Claesen, Claude Viala ou encore plus récemment Speedy Graffito, qui est un grand artiste du street art en France. Chaque fois qu'il y a une nouvelle exposition, je viens. Il s'est très bien mis en valeur par le lieu même. Voilà. On est venu aujourd'hui pour voir la collection de Jean-Michel Meurice, parce que je ne connais pas du tout. On est de la région, c'est tout près, donc c'est pratique. Et le musée, à l'image de cette ville, c'est un musée tout jeune qui a été créé en 1932 par Édouard Champion, qui s'est installé dans cette villa en 1990 et dont l'histoire est encore en train de s'écrire, tout comme l'histoire de la ville. Les autres musées vont faire des expositions, des actions autour de l'art contemporain, mais nous vraiment, on est le seul musée avec une collection moderne et contemporaine. Il y a une volonté d'agrandir ce musée. Également pour pouvoir accueillir plus de public, pour devenir accessible, chose qu'on n'est pas encore en totalité pour le moment, et voilà, pour continuer à développer ce musée qui a beaucoup de potentiel. Sophie Warlop, entre le Louvre-Lens dans le pays minier, dans le bassin minier, et le Musevert dans l'Avesnois, les musées de la région, on le voit, on le vend en poupe. Comment expliquez-vous ça ? J'explique en partie ce phénomène parce que pour ces deux projets-là, il s'agit d'implantation de musées dans des territoires un peu compliqués. Alors ces musées apparaissent d'un seul coup comme des musées espoirs parce qu'ils ont des collections sublimes et qu'ils sont en plus dans des lieux extrêmement travaillés, magnifiques. Ils vont du coup focaliser une attention qui va être captée à la fois par les habitants de ce territoire comme une merveilleuse surprise et puis également qui vont attirer du coup le regard de l'extérieur. Et je pense que ça, c'est un des phénomènes. Il y a d'autres musées dans la région qui fonctionnent comme ça. On a par exemple la piscine à Roubaix, où d'un seul coup, on a eu un bonbon sucré. C'est une sorte de réhabilitation partagée. C'est une réhabilitation partagée et je pense qu'il y a aussi un travail très professionnel sur la médiation qui ouvre les musées, qui va chercher les publics, qui explique, qui guide les publics, qui les mène. Et du coup, de ce fait, les musées sont complètement ouverts aujourd'hui et peuvent accueillir des publics extrêmement différents et sont à la portée de tous. C'est le cas, j'imagine, pour le lac de Dunkerque en 2017. Alors, en 2017, effectivement, on met un accent particulièrement sur la collection. D'abord en la ressortant et puis en offrant des outils de médiation à la fois au lac, mais également dans les endroits du territoire, à Bourbourg, à Grande-Synthe ou au Château Coquel de Rosendal. Donc, la collection du lac va être totalement réofferte à ses habitants. Et quel regard portez-vous globalement sur l'évolution de la culture en Côte d'Opale ? Alors, il me semble que la Côte d'Opale est un territoire naturel, avec des habitants qui circulent et que les réseaux des lieux culturels sont en train de se densifier et doivent encore se densifier pour continuer à échanger. La collaboration avec le musée du Touquet et le musée de Dunkerque a été un exemple et il y en a plein d'autres, je pense, qui vont venir. Merci Sophie Warlop et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.